Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de matériel, très peu. Quelques dies et des chutes de papier. Donc, j'ai au préalable fait mes découpes avec ces dies. Du coup, je fais... Voilà. Donc, nous allons faire des cartes d'anniversaire, mais des mini-cartes d'anniversaire. C'est moi, je n'ai pas choisi mes tampons d'anniversaire. Celui-ci qui est pas mal. De toute façon, je pense qu'on va utiliser le même pour tous, comme ça. Parce que c'est pas la même personne qui va les recevoir, donc... Du coup, je pense que nous allons utiliser celui-ci. Je vais prendre un bloc. Attendez, est-ce qu'il rentre? Ah non, donc il ne rentre pas sur cela. Ça va rentrer là-dessus et là-dessus. Donc pour ces deux-là, on va utiliser celui-là. Et pour l'autre, désolé, j'ai ma chaise qui fait un bruit. Ça doit être horrible pour vos oreilles, je m'en excuse. Ah, sinon, j'avais celle-ci de planche d'anniversaire. Est-ce que j'ai un tampon qui pourrait aller? Ben, il y a le gâteau là. L'assiette sera pas tamponnée entière, mais bon, c'est pas bien grave. Ou alors, ou celui-là, le Happy Birthday. Ils sont neufs, je les ai pas encore tamponnés ceux-là. J'en ai peut-être tamponné juste un seul. Je sais plus. Je les avais achetés sur Temu. Donc un deuxième bloc. Mettre celui-ci. Ouais, ça ira bien là-dessus. Allez, donc nous allons commencer par le tamponnage. Je vais d'abord le tester sur une chute, peut-être. Ouais. Du coup, vu qu'il est neuf, je le gomme pour enlever cette petite pellicule qui fait qu'il se tamponne pas très bien. J'ai bien fait de l'essayer avant. Frotte bien pour être sûr d'enlever les morceaux de gomme. Du coup, je tamponne à la Versafine. Toujours pas, mais là, c'est moi qui ai pu passer sur mon bloc, je pense.
Bon, écoutez, on va le tester. J'espère que ça va fonctionner. Super. Parfait. Moi, j'avais peur que ça ressorte pas assez, mais ça va en fait. C'est discret, mais ça va. Je vais de suite le laver. Je le rangerai tout à l'heure. Et celui-ci, je peux le tamponner qu'une seule fois, parce qu'après le tamponnage se fera directement sur la carte. Donc celui-ci, je vais le tester aussi, mais normalement, je n'ai pas de souci, je l'ai déjà utilisé. Du coup, je fais vraiment ces cartes pour utiliser mes chutes, parce que j'ai un tiroir rempli de chutes, et je me suis dit que ça serait pas mal de le vider. Donc là, je vais faire des petites cartes comme ça, et je pense que par la suite, j'essaierai de faire des cartes sketch. Parce que les cartes sketch, il y a beaucoup de superpositions de papier, c'est ce que je ne fais pas souvent, pour mis à part là avec des petits embellissements. Mais c'est ce que je ne fais pas souvent, et du coup, je me dis que ça peut être intéressant à faire. Et ça permettra d'utiliser les papiers. Et ça fera des cartes de tout style différents. Bon, je vais monter tous les éléments sur mousse. Pour ces 3 cartes, celle-ci, ça va pas être monté sur mousse. Je vais mettre du bon côté, les éléments. Je l'ai mal collé, du coup, je vais couper un petit peu l'angle. Pour pas que ça ressorte. Voilà. Alors là, il n'y a rien de compliqué dans ces cartes. C'est vraiment des cartes toutes simples. Voilà. Et de... Je vais vous mettre en accéléré. Donc voilà, mes 3 éléments sont montés sur mousse. Celui-ci, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin. Donc maintenant, nous allons les mesurer. Là, nous allons prendre une carte de 10 par 10. Et là, pour celle-ci, nous allons prendre des cartes de 9 par 9. Alors, 2 cartes de 10 par 10.
Donc du coup sur du cardstock blanc, je vais la faire qu'elle se plie. Ça sera collé directement sur la carte. Donc pour celle-ci, du coup, il faut 10 par 20 et avec un pli à 10 au milieu. Voilà, j'ai la lame de mon massicot qui est hachée, il va pas que je coupe les petits bords là. Allez, de base. Je vous dis, il me reste ces petites chutes. Et les 2 petites chutes qui me restent, du coup, on va être coupé à 9,5 par 9,5 pour celle-ci. Je vais pas découper les bons côtés. Je vais découper les 2 côtés qui étaient découpés au massicot. Il me faudrait les autres ciseaux. Ça, je vais bien découper. Alors, pour celle-ci, je pense que je vais faire un petit fond à l'encre pour habiller un petit peu, pour faire ressortir les ronds. Ce bleu, voire la numéro 15. On va l'essayer sur une feuille d'imprimante. Est-ce que ça va bien se marier avec déjà? Ça peut faire sympa, mais j'ai du jaune encore, je crois, sur ma brosse. Ça fait pas réellement le bon bleu. Ouais. J'ai encore du jaune sur ma brosse. Je vais aller voir si j'ai une autre brosse. Ça va bien. Bon, ça y est, j'ai trouvé une brosse. Du coup, c'est sur celle-là de carte. Ils sont où mes amis? Ah, ils sont là. Voilà. J'ai trouvé la brosse, mais est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce qu'on reste sur du bleu? Bon, allez. On va rester sur le bleu. Après tout, c'est de l'anniversaire. C'est festif. Alors, je suis pas une pro des encres, un peu ça, je suis pas sûre d'avoir le bon papier. C'était pas prévu de la faire toute bleue, mais pourquoi pas après tout. Allez. Parfait. Ça ira bien comme ça. C'est une petite carte rapide. De toute façon, c'est ce qu'on veut dès qu'on utilise nos chutes. C'est ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Je vais pouvoir faire plein de petites vidéos rapides pour vous et en même temps liquider mon stock. Là, c'est des cartes. Après, on pourra faire des petits embellissements.
On verra ce que l'on fait. Sinon, on pourrait faire peut-être... Je vous dis pas tout. J'ai une idée là en tête, mais je vous la dis pas parce que sinon après ça vous laisse pas de suspense. Là j'essuie la colle qui a débordé un petit peu. Donc voilà, ensuite on va prendre le sentiment que nous allons tamponner en plein milieu. Oh mince, le P c'est pas fait entier, tant pis. Je vais pas tenter de le retamponner, sinon ça risque de faire n'importe quoi. Voilà la première. C'est pas trop dans ce sens, je vais vous laisser aujourd'hui. Pour la deuxième, si on met un petit peu de travers comme ça. Ah, après c'est des... Voilà, comme vous le voyez là. Je me répète, hein, désolé, mais c'est tout simple. La rigueur la moins simple, c'était celle avec le fond bleu. Et encore. Si vous êtes plus doué que moi, ça va plus vite. Et le fond est plus joli aussi, peut-être. Parce que moi, par moment, on voit des traces de mes pinceaux. Alors, mon astuce, c'est de toujours coller un petit peu de travers. Comme ça se voit pas vraiment que c'est pas droit. Si jamais vous vous trompez. Parce que moi, j'ai jamais le compas dans l'œil pour que ce soit bien droit. Allez, celui-là, on va essayer voir. Pour ces deux-là, par contre, on va faire des cartes de couleurs. Du coup, j'ai pris deux cartes stock, donc un rose. Pour celle-ci, je vais la mettre en rose. Et celle-ci, je vais la mettre en bleu. Je me dis que ça peut être pas mal. Allez, ça faisait 9,5. Du coup, on va couper à 10,5. Du coup, je colle à la all purpose. Je trouve qu'elle gondole moins que la tacky glue. La tacky glue, je trouve que ça fait gondoler.
Celle-là ressort bien. Je vais nettoyer mon tampon. Je les rerangerai après. Je peux trop vous montrer ce que ça donne. Du coup, celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne scrap. Bye bye.